Déjà très heureux de vous accueillir tous au Temple de la Rencontre pour le début du cycle des Jeudis de la Rencontre, vêtements et nudité, ou nudité et vêtements dans le sens qu'on souhaite, et de commencer ce cycle de conférences avec Corinna Combé-Galland ici présente, que je présenterai un peu plus après. Donc on a choisi le thème de vêtements. On a choisi le thème de vêtements et nudité parce que, en fait, je pense que c'est un thème qui nous parle à la fois dans notre vie quotidienne et aussi au niveau du questionnement existentiel qu'on peut avoir. C'est une façon d'être en relation avec les autres, avec soi-même. Et on a pensé, et j'ai pensé surtout que ça pouvait être aussi de penser le vêtement comme une frontière entre nous-mêmes et les autres, et aussi comme un langage les uns envers les autres. Voilà pour un peu le fondement du choix du thème, avec à la fois des conférences qui seront très ancrées bibliquement, notamment avec les conférences de Corinna sur l'évangile de Marc aujourd'hui et l'épître de Paul en octobre. Ensuite, on aura 2 conférences en novembre autour de l'art, donc une sur le vêtement dans l'œuvre de Boltanski et une autre sur Textile et mémoire par Lucille Ancrevé ici présente. Donc celle sur Boltanski, elle sera par moi. Et enfin, 2 conférences plutôt sur la mode, sur le vêtement, avec une conférence sur le corset et puis une conférence sur une création d'Yves Saint-Laurent. Donc voilà pour le cycle nudité et vêtements. Et ensuite, au premier semestre 2024, nous aurons un 2e cycle de conférences qui sera autour des actes de Pilate, puisque nous avons ici Jean-Christophe Barbeau et Jean-Daniel Dubois, et moi-même qui allons organiser un atelier théâtre à partir de octobre à Pâques, en fait. Donc il y aura une représentation ici le 19 mars, si je ne me trompe pas. Et donc on va nourrir notre projet de théâtre par différentes conférences sur le sujet. Vous aurez le programme. Voilà, et alors maintenant, nous sommes vraiment très heureux de recevoir Corinna Combé-Galland. Donc Corinna Combé-Galland est professeure émérite de Nouveau Testament. Elle a enseigné à l'Institut protestant de théologie jusqu'en 2013. Elle a fait ses études à l'EPHE, à HESS, au départ à Neuchâtel, et avec une thèse sous la direction de Jean Zumstein, le Dieu du jeune homme nu, donc qui pourra aussi peut-être tu pourras nous en dire un peu plus peut-être ce soir, et avec une activité, une présence et une intelligence à tous les niveaux de l'Église, j'ai envie de dire, parce que tu étais dans plusieurs commissions au niveau du Conseil national, à la CEVA, également dans Foi et Vie, Lire et Dire, et aussi très impliquée dans les vies de paroisse. Donc moi, je trouve qu'on a la chance avec Corinna d'avoir une présence discrète et sensible et intelligente qui peut nous nourrir au fil de notre cheminement, quand on est étudiant, un peu plus tard, quand on se retrouve dans la paroisse. Donc merci beaucoup, Corinna, d'avoir accepté de faire cette conférence ce soir. Merci pour cet accueil chaleureux. Me permet de dire simplement que j'aime, pour entrer dans un texte biblique, privilégier une petite porte. Est-ce que je pourrais dire ce soir une porte dérobée, c'est-à-dire voilée, dissimulée, cachée? Plutôt privilégier les grandes avenues qui sont déjà balisées par des siècles d'interprétation. Alors je me suis fait un plaisir de cheminer à la découverte, de m'émerveiller de la richesse des détails, de recueillir quelques figures surprenantes sur notre thème de la nudité et du vêtement, des figures qui donnent à penser. La question du vêtement qui nous est proposée et de la nudité qui s'y oppose ou la transcende relève plus du quotidien, relève du plus quotidien, mais aussi embraye sur l'essentiel, sur l'identité de la personne, sur
l'altérité de son origine et de sa destination, sur ses relations aux autres, dans la ressemblance ou dans la différence. C'est quelque chose de concret donc, qui touche à la peau, mais d'aussitôt symbolique, que suggère son tissu, sa forme, ses coutures, son rapport au corps, sa relation à autrui. Si l'on jette un coup d'œil sur la Bible entière, entre Genèse et Apocalypse, c'est-à-dire depuis le jardin des origines, l'Éden, jusqu'à la ville parfaite, la Jérusalem qui descend du ciel, on perçoit l'aventure humaine comme le passage, sur le registre du vêtement, d'une peau animale à une robe blanche. Dieu a revêtu lui-même le premier couple, après qu'ils ont mangé le fruit défendu, quand l'homme et la femme, Adam et Ève, ont eu honte de leur nudité. Ils l'avaient cachée sous un pagne de feuilles de figuier, tout en se dissimulant eux-mêmes parmi les arbres du jardin. Dieu est alors entré en relation. Il a posé à l'homme la première question, celle de sa place et de son identité. Où es-tu ? Il l'a tiré de sa peur, l'a aidé à répondre de lui-même. Il l'a séparé du végétal dont il se couvrait. Il l'a vêtu de peau d'animal, protégeant ainsi son voyage sur terre de toute agression, non seulement des forces de la nature, mais aussi de l'avidité du regard d'autrui. Le manteau, c'est d'ailleurs le seul bien que la loi d'Israël ne permet pas d'enlever pour la nuit à un homme en dette. La loi le précise, si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras au coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est son manteau pour sa peau. En quoi se coucherait-il ? C'est dans l'Exode au chapitre 22. Il est intéressant de relever que la traduction grecque de l'hébreu traduit le manteau pour sa décence, contre son indécence, askemosune en grec. À l'autre extrémité du corpus biblique, la robe blanche que l'Apocalypse promet à celui qui restera vivant, qui veillera et qui vaincra, est un signe pur, sans mélange, sans tache, sans usure, de l'altérité de la vie que Dieu donne. Sans doute fait-elle écho à la nudité première heureuse du couple des origines au jardin d'Éden, avant la transgression et la honte. Elle donne droit à l'arbre de vie et à l'entrée dans la Jérusalem céleste. La robe blanche semble l'expression de la gloire de Dieu qui, au fond, transcende l'opposition, qui éclipse le nu et le vêtu. On peut dire sans doute de façon universelle que la mode vestimentaire exprime un mode d'être, une façon d'être, en latin un habere, c'est-à-dire une façon de se tenir, une attitude, d'où, et le mot en découle, une habitude. Plus concrètement encore, pourrait-on dire, une habitation et un habit. C'est peut-être en creux, par son envers, que l'on peut le mieux imaginer l'élan de vie que signifie le geste de s'habiller. Le rite de pénitence en Israël, en effet, marque un retour symbolique au néant, ce néant dont Dieu pourra à nouveau extraire la vie. Le corps alors n'est ni lavé, ni parfumé, ni nourri. Il est comme enseveli dans une camisole, sans couleur, sans forme, sans modelé, sans frange. L'état de mort est ainsi signifié et contient l'adresse à Dieu d'une supplication qu'il n'abandonne pas cette forme humiliée à laquelle l'homme est ramené dans son dénuement.
Le vêtement paraît donc comme une seconde peau. Il épouse de si près le corps qu'il s'imprègne de sa puissance. Toucher le vêtement de Jésus, en effet, peut suffire à guérir. Ainsi en va-t-il dans les évangiles pour la femme qui perd son sang depuis 12 ans et tout son argent, à chercher vainement une guérison auprès de nouveaux médecins. Chapitre 5 de l'évangile de Marc, on y reviendra. La lèpre contamine le vêtement et il faut lui appliquer les mêmes rites de purification qu'à la peau. La naissance, qui est célébrée dans l'émerveillement par les psaumes ou dans le deuil par Job, est pensée comme un tissage. Avec le psaume 139, le croyant, admiratif et reconnaissant, s'écrie « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein maternel, et je confesse que je suis une vraie merveille. » Ou Job, « Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, puis fait cailler comme du fromage? De peau et de chair tu me vêtis, d'os et de nerfs tu m'as tissé. Vie et fougue tu m'accordes, et ta sollicitude a préservé mon souffle. » On pourrait d'ailleurs lire tout le livre de Job à travers ces figures du vêtement. Quand le juste considère son passé, il s'écrie « Je remettais la justice, c'était mon vêtement. Mon droit me servait de manteau et de turban. » Il n'a jamais repoussé les pauvres, il a réchauffé l'indigent, je cite, « par la toison de ses brebis. » Mais il voit sa vie brusquement s'écrouler. Il s'effrite, dit-il, comme un bois vermoulu, comme un vêtement mangé par les mites. Alors, il déchire son manteau, se rase la tête, se jette à terre et entre dans l'adoration de Dieu avec ces mots « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. » Mais comme nulle tradition humaine par la bouche de ses amis ne parvient à le convaincre que c'est par sa faute qu'il a sombré, il appelle alors Dieu en justice et s'écrie « La nuit perce mes os et m'écartèle, et mes nerfs n'ont pas de répit. Sous la violence, mon vêtement s'avilit, comme le col de ma tunique, il m'enserre. » Alors, du sein de l'ouragan, Dieu lui répond « Qui est celui qui dénigre la providence par des discours insensés? Ceins donc tes reins comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi puisque tu es si savant. » Alors il est frappant de constater que l'Évangile selon Marc, à lui seul, reproduit ce parcours qui est celui de la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Il mène en effet du vêtement animal à la blancheur divine. Le premier personnage mis en scène est Jean le Baptiste, introduit par la voix de Dieu que rapporte le prophète Ésaïe pour préparer le chemin du Seigneur. Il paraît dans le désert, où la population de Jérusalem et plus largement de Judée se rend et se fait baptiser par lui dans le Jourdain. Le récit de Marc nous précise alors et son alimentation et son habillement, deux thématiques complémentaires, souvent notées ensemble pour évoquer un mode de vie et de relation. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage, donc des éléments purs mais non cuisinés, et était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Cette précision nous renvoie à l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois. C'est l'habillement d'Élie, un habit caractéristique de prophète d'origine animale, qui évoque d'ailleurs le vêtement d'Adam au sortir de l'Éden, quand Dieu protège ce premier homme,
pour qu'il puisse assumer l'aventure humaine et entrer dans l'histoire. Le pan de manteau relevé et retenu par la ceinture indique l'aisance pour la marche et donc la disponibilité au départ. La narration de Marc commence ainsi dans la marge, à la lisière. Le vêtement comme l'alimentation du Baptiste le signifie. Le pardon qu'il pratique par le baptême dans le Jourdain, ce lieu frontière, loin du temple de Jérusalem et de ses rites, du vêtement non animal mais de lin de ses prêtres et de la cuisine des sacrifices qui s'y élaborent, si j'ose emprunter cette expression significative à Jean-Pierre Vernant. Il faudrait de plus trouver un équivalent pour la couture qui ne soit pas un art du rapiessage. La déchirure est pire si l'on coud une pièce neuve à un vieux vêtement. Le neuf tire sur le vieux, nous rappelle l'Évangile. À l'autre bout du parcours narratif de Marc, à l'aube du premier jour de la semaine, les trois femmes montent à la tombe avec les aromates qu'elles sont allées acheter pour oindre le corps de Jésus. Chapitre 16 de l'Évangile de Marc. Elles ont été témoins à distance, par leur regard sur la croix, de la mort de Jésus puis de son ensevelissement, alors que tous les disciples, selon cet évangile, l'ont abandonné à l'heure de l'arrestation. Elles se préparent à un geste ultime, mais en chemin se demandent qui pourra bien rouler la pierre qui ferme la tombe sur elle-même. Or, arrivée au tombeau, le soleil étant levé, elle lève les yeux et voit la pierre, en dépit de sa taille, déjà roulée. Elle pénètre alors dans la tombe et là découvre un jeune homme vêtu d'une étole blanche. Il est assis à droite, précise le récit. Et par trois traits, la scène oppose ce qui est offert au regard à ce que les femmes s'attendaient à trouver. Elles venaient oindre un gisant, or un vivant est assis à droite, du côté du pouvoir. Il paraît dans sa jeunesse, alors qu'elle se préparait à honorer un cadavre. Il est revêtu d'une robe blanche et non d'un linceul. Cette blancheur du vêtement oppose aussi son éclat de lumière à la pourpre dont les soldats avaient affublé Jésus en le couronnant d'épines, dans la dérision et crachant sur lui quand Pilate l'avait livré à la croix après l'avoir fait flageller. La robe blanche du jeune homme dans la tombe renvoie d'ailleurs, dans la narration de Marc, à l'éclat de blancheur lumineuse qui transcende toutes les couleurs du vêtement de Jésus sur la montagne lors de la transfiguration, au début de la montée vers Jérusalem, en route donc vers la Passion. Vêtements si blancs, dit le texte, qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Jésus avait alors emmené avec lui ses trois plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ici, au tombeau, ce sont trois femmes qui sont nommées aussi. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Le jeune homme assis dans la tombe s'offre à leur regard comme transfiguré par la blancheur divine. C'est au fond comme si la montagne de la transfiguration s'était inclinée pour couvrir le chemin de la Passion et que son sommet venait toucher maintenant la tombe ouverte, où le cadavre est absent. La tombe va devenir lieu de mémoire. Le jeune homme qui y est assis éveille la mémoire des femmes et par là rappelle au lecteur de l'Évangile le rendez-vous que Jésus a donné de son vivant, renvoyant au lieu de l'histoire. Le crucifié est ressuscité, il n'est pas ici, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Or, où trouve-t-on Jésus en Galilée ?
C'est au début du récit évangélique. C'est là qu'après son baptême et l'épreuve des tentations par Satan au désert durant 40 jours, Jésus s'est mis à proclamer l'évangile de Dieu, affirmant un rapport nouveau, décisif au temps et à l'espace. Le temps est accompli, le règne ou le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Il appelle alors sur son passage des disciples à le suivre, qui quittent barque, filet de pêche, famille, dans l'aussitôt de cette vocation qui leur est adressée. Un rythme est ainsi donné au récit, que deux petits adverbes de temps soutiennent au fil de l'évangile et de ses reprises, aussitôt et à nouveau. Eutus, en grec, et paline. Il scande un temps qui presse. Il n'exprime pas la continuité, il frappe l'urgence. Mais le jeune homme vêtu de blanc, assis dans la tombe ouverte et vide, renvoie à un autre lieu de la narration de Marc. Un autre lieu encore. À un personnage qui est d'ailleurs propre à cet évangile. On l'aperçoit, puis le perd presque aussitôt de vue, à la fin du récit de l'arrestation de Jésus. Jésus et ses disciples, en route pour Jérusalem, sont arrivés au domaine de Gethsémanée. Jésus s'éloigne alors pour entrer dans la prière. Il emmène avec lui ses trois plus proches, comme sur la montagne de la Transfiguration. Mais ici, c'est pour lui épreuve, frayeur, angoisse. Son âme est triste à en mourir, confie-t-il au trio qu'il appelle à veiller avec lui, mais qui sombre dans le sommeil. Le combat qu'il livre alors, dans la prière, pour accepter la coupe à boire, pour accepter l'impuissance de son vouloir propre et s'en remettre à la volonté du Père, ce combat est sans témoin, sans soutien. Et quand Judas survient, à la tête d'une troupe armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres, et qu'il trahit son maître d'un baiser qui le livre, on arrête Jésus. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, lâche le récit. Et pourtant, une note inimaginable s'introduit ici. Un jeune homme le suivait, dit le texte, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Hautement symbolique, ce personnage est propre à l'évangile selon Marc. Sa silhouette s'esquisse puis disparaît, avec son tissu de lin comme un linceul qu'il lâche quand on veut l'arrêter. Et il s'enfuit, nu, défait ainsi de se draper de mort. Est-ce lui qu'on retrouve dans la tombe, jeune homme aussi, mais alors revêtu d'une blancheur lumineuse? Ce n'est sûrement pas l'identité du personnage qui importe au récit, mais ce qu'il suggère. Il paraît une figure fugitive, mais singulière, de ce que la passion du Fils de Dieu offre à l'humanité. La grâce d'un relèvement, dans l'incapacité même de l'humain à tenir par lui-même debout. On ne met pas la main dessus, on le reçoit comme une grâce. Il y a dans l'Évangile selon Marc une figure qui ne relève pas directement du registre du vêtement, mais qui fait cependant penser à un tissu. Je l'évoque rapidement, c'est la déchirure. On pourrait dire que tout l'Évangile selon Marc s'écrit entre deux déchirures. La première a lieu au baptême de Jésus au Jourdain. À l'instant où il remonte de l'eau, il voit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui, tandis que la voix de Dieu reconnaît en lui son Fils bien-aimé, qui lui a plu de choisir.
Les termes ne sont pas simples à traduire. Ils expriment la reconnaissance, sous le regard de Dieu, de l'accord profond entre père et fils, de la juste résonance de leur relation. « Tu as toute ma faveur », dit Dieu à Jésus qui remonte de l'eau. L'Évangile commence ainsi sa narration par la voix divine qui passe jusqu'à l'humanité, par la déchirure des cieux. Or, on concevait que ceci était resté fermé depuis la fin de la prophétie en Israël. À l'autre bout du récit de Marc, une autre déchirure, celle du rideau du temple, de haut en bas, à l'heure où Jésus meurt en criant à Dieu son abandon, en un pourquoi qui reste sans réponse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce rideau séparait du reste de l'espace sacré du temple, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pénétrait une seule fois par an, le jour du grand pardon. Or, ce rideau se déchire, dit le récit, de haut en bas, une déchirure irréparable. Le pardon ne s'octroie donc plus par le Dieu saint dans son sanctuaire, mais s'est déplacé à la croix. Dieu se donne là à reconnaître dans un crucifié et par la bouche d'un païen, le centurion qui monte la garde. C'est lui qui, voyant mourir le crucifié, s'écrie « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Mais j'aimerais maintenant revenir au cœur de la narration évangélique où, si j'ose l'introduire ainsi, au contact de Jésus, un sauvage de la nécropole devient l'apôtre de la Décapole. La Décapole, Déca, signifie 10, un territoire de 10 villes. La scène hautement figurative intervient après une intense journée où Jésus, d'une barque sur la mer, énonce pour la foule pressée sur le rivage un enseignement en parabole, essentiellement autour de la figure de la graine et des conditions de sa fécondité. Puis, le soir venu, il emmène ses disciples et risque avec eux une traversée de la mer. Celle-ci, alors soulevée par une tempête, se met à submerger la barque. Les disciples s'affolent, se croyant d'autant plus abandonnés que lui, Jésus, à l'arrière du bateau, sur un coussin, dormait. Réveillés par eux, ils menacent alors le vent, musellent la mer, puis les interpellent et interrogent leur angoisse. « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Jésus débarque alors sur l'autre rive, dans le pays des Géraséniens. J'ai fait une photocopie de ce récit en me disant qu'on pourrait l'avoir sous les yeux, le lire ensemble, le relire ensemble et l'avoir sous les yeux. Il y a une page. J'ai laissé le grec à côté pour ceux qui ont fait l'effort de l'apprendre et qui peuvent le retrouver. Quelqu'un veut le lire ou ça complique avec le micro ? Ouais ? Je sais pas. Ou... Comme tu veux. Ah, ça complique. Ça fait une petite respiration. Tout le chapitre 5. Oui. D'accord. Les 20 versets.
ils vinrent à l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et comme il sortait du bateau, aussitôt vint au-devant de lui, sortant des tombeaux, un homme, avec un esprit impur. Il avait son habitation dans les tombes, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le lier. Souvent, en effet, on l'avait tenu lié avec des entraves et des chaînes. Et il avait rompu les chaînes et mis en pièces les entraves. Et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et dans les montagnes, il était à crier et à se taillader avec des pierres. Et, voyant Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et criant d'une voix forte, il dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure de par Dieu, ne me torture pas. » Car, il lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il interrogeait « Quel est ton nom ?» Et il fut dit « Mon nom est Légion, parce que nous sommes beaucoup. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de cochons en train de paître. Et les esprits impurs le prièrent en disant « Envoie-nous dans les cochons, que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et étant sortis, les esprits impurs, entrèrent dans les cochons, et le troupeau s'élança du haut de l'escarpement dans la mer, environ 2000, et il s'étouffait dans la mer. Et ceux qui les gardaient prirent la fuite, et annoncèrent la chose à la ville, et dans les hameaux, et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Et ils viennent vers Jésus et ils aperçoivent le démoniaque, assis, vêtu et raisonnable, lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu la chose leur racontèrent comment cela était arrivé pour le démoniaque, ainsi que l'histoire des cochons. Et ils se mirent à prier Jésus de s'en aller de leur territoire. Et tandis qu'il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque lui demandait de rester avec lui. Et il ne lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié pour toi, de toi. » Et puis il s'en alla, il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. Merci. Donc la narration décrit ici Jésus seul, comme si ses disciples étaient restés en panne dans leur incrédulité, et c'est un face-à-face inattendu qui va se raconter. Tandis qu'il sort du bateau, aussitôt, dit le récit donc, vint à la rencontre de Jésus sortant des tombeaux, un homme. Un tombeau s'ouvre donc ici, bien avant la dernière page de l'Évangile, bien avant la tombe de Pâques. Et les tombeaux laissent passer un humain, un vivant. Il n'a pas de nom propre dans le récit, et sa désignation est plus que sommaire, un homme. L'Évangile raconte notre humanité. Le personnage porte aussi l'étiquette du mal qui l'affecte, du démon qui le possède. Le démoniaque, dit le récit, qui le désigne ainsi même après sa libération. Comme si, de la même manière que les témoins qui accourent à cette nouvelle de la ville et des hameaux voisins, le récit avait du mal à détacher le regard du passé de cet homme. Comme si le malheur lui collait encore à la peau, au verset 15. Il ne devient dans la narration l'ex-démoniaque
quelqu'un qui sort de son aliénation, que lorsque guéri, il risque un désir, embarquer avec Jésus pour ne plus le quitter, au verset 18. Mais Jésus coupera le cordon, il l'orientera vers sa responsabilité. Si les appellations du personnage sont pauvres dans le récit, la description des états par lesquels il passe est plus marquée. Et elle permet d'entrer dans l'enjeu du texte. C'est la position de l'homme guéri qui se laisse le plus clairement saisir au milieu du récit, au verset 15. Il nous est décrit assis, vêtu, dans son bon sens. Une posture de sagesse est ainsi évoquée, une santé de tout l'être, une maîtrise de soi, et par le vêtement, une attitude humaine et une aptitude à entrer en relation. C'est donc la fin de l'aliénation antérieure. Mais la sagesse ne semble pas le but de la guérison que Jésus opère. L'histoire de l'homme ne s'arrête pas au bon sens retrouvé. Le sens doit encore se diffuser. Jésus, pourrait-on dire, ne se contente pas de vêtir un homme, il va l'investir d'une mission, rapporter tout ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde, au verset 19. D'ailleurs, si on ouvre la fenêtre sur l'ensemble de l'Évangile, ce n'est pas un homme assis, bien vêtu, qui se profile au rythme rapide des épisodes, plutôt un homme debout, un homme qui se risque, et dont Dieu habille, protège la nudité. La nouveauté de vie de l'homme guéri, vêtu, ne se mesure vraiment dans le récit que sur fond de contraste avec sa folie initiale, dans les versets 3 à 5, son animalité brute à ce moment-là. Et il faut en entendre la violence. Mais avant même de dépeindre ce mal subi, le récit signale qu'il est un mal dépassé. Dès que Jésus sort du bateau, l'homme sort des tombeaux. L'image de libération de la mort est première. Lorsque Jésus vient, aussitôt est battu en brèche ce qui s'avère alors avoir été l'impossible même, maîtriser le sauvage, ne serait-ce qu'avec une chaîne, au verset 3. L'impuissance était totale à dominer la force inhumaine, comme si enchaînée déchaînait plus encore. La bête était indomptable. Verset 5. L'arrivée de Jésus, qui déclenche aussitôt la sortie des tombeaux et l'orientation vers lui, fait donc rupture dans un chaos marqué aussi bien par l'exclusion que par la confusion. L'homme possédé était reclus dans les montagnes et les tombes, un vivant donc dans l'espace de la mort qu'il colonisait. Non vêtu, il se mutilait avec des pierres, dans l'agression retournée contre soi. Il criait sans cesse, sans distinction du jour et de la nuit. Son univers était non seulement impur, mais dur, stérile, brutal, tout le contraire de la tendresse miséricordieuse de Dieu, dont l'homme guéri diffusera la bonne nouvelle, au verset 18 à 20. La confusion du singulier et du pluriel s'ajoute à celle du jour et de la nuit, de la vie et de la mort. Qui parle ? L'homme ou le démon ? L'un ou le multiple ? L'esprit possesseur se nomme d'ailleurs légion, un terme militaire. Il en va d'un singulier collectif, d'une force d'occupation, d'une violence qui prolifère, au verset 9. Le récit met en scène la terrible représentation d'une personnalité désintégrée, d'ailleurs plus investie de violence que seulement à nu. L'insistance sur le chaos et la nudité inhumaine, douloureuse, ainsi que l'intervention par la parole qui tranche, font penser à un récit de création. La seule présence de Jésus, puis sa parole, en un affrontement, rendent vie à ce monde désarticulé, à la fois sans distance et sans communication. Et tout le pays en sera transformé. Lui qui tentait de réprimer va s'étonner. Tout le pays
en est transformé en effet. Et l'étonnement est le dernier mot du texte, au verset 20. Tous étaient dans l'étonnement. Il marque une fracture dans l'univers du savoir, un questionnement, la suspension au bord d'un nouveau possible. Mais auparavant, la naissance d'un homme se dessine trait à trait, il prend corps. C'est un regard d'abord porté sur Jésus qui s'approche, au verset 6, puis un mouvement, l'homme court et se prosterne, mais la confusion est encore rappelée. Le corps qui se déplace et se soumet vise la proximité, tandis que la parole, elle, tente de creuser la distance. « Qu'y a-t-il entre toi et moi » crie le possédé à Jésus, ce qui veut dire qu'il n'y ait rien entre toi et moi, au verset 7. La confusion se répercute encore au sein de la parole elle-même, puisque l'homme confesse la foi. « Fils du Dieu très haut » dit-il, mais pour repousser Jésus. « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » L'Évangile selon Marc ose suggérer ainsi que la confession de foi peut devenir démoniaque selon l'usage qui en est fait, qu'elle n'est jamais garantie de sa perversion possible si elle sert à posséder. Alors Jésus sépare. « Sors, esprit impur, de l'homme », ordonne-t-il au verset 8. Il rompt la résistance de l'esprit en lui réclamant son nom, Légion, comme un premier geste d'expulsion. L'esprit se laisse prendre au piège de sa propre stratégie et, croyant ne pas lâcher le terrain, court à sa perte. En effet, on n'élabore pas soi-même son salut. Le troupeau de cochons dans lequel il a imaginé se réfugier dévale dans la mer et y suffoque. L'impur rejoint ainsi son lieu, la mort. Tout le pays en est libéré. Un homme vient de naître. Mais ce n'est pas seulement la création d'un homme qui est racontée, c'est aussi la création du message qu'il va porter. Naissance du sujet et naissance de l'objet semblent inséparables. Un être humain vêtu et investi d'une parole, une vie et son interprétation. En effet, la guérison ne boucle pas l'histoire racontée. La narration va accorder une large place aux regards qui suivent l'événement, aux récits qui l'interprètent, dans les versets 14 à 20. Devant la violence de l'exorcisme, les gardiens du troupeau noyé s'enfuient. Les curieux qui affluent sont saisis de crainte. Or, fuite et crainte nous envoient d'un coup à la dernière scène de l'Évangile, au tombeau, le matin de Pâques, d'où les femmes venues parfumer le corps du crucifié s'enfuient sans rien dire à personne, car elles avaient peur. Dernier mot de l'Évangile dans sa version originale. Mais ici, ce n'est pas le silence qui résulte de la fuite et de la crainte. Au contraire, l'Évangile met en scène un surgissement de la parole. Phrase à phrase, un récit se compose. D'abord un verbe sans objet, au verset 14. Les gardiens en fuite annoncèrent à la ville. Puis un contenu s'élabore. On raconte en un constat ce qui est arrivé au démoniaque et au porc, au verset 16. Ensuite, dans l'envoi, le récit se charge d'une théologie. Va dans ta famille, ordonne Jésus, annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde, au verset 19. Et enfin, lorsque l'homme accomplit l'ordre reçu, il le dépasse. L'annonce devient une proclamation, un kérigme, porté non seulement par l'homme guéri auprès des siens, mais dans tout l'environnement social, et désignant non pas Dieu comme Seigneur, mais Jésus lui-même, au verset 20. Le proclamateur n'est donc pas assis, soumis aux pieds de Jésus. Il risque l'initiative, il s'investit, va de l'avant. Son message prend du large. Mais Jésus est rejeté, au verset 17. C'est l'autre conséquence des regards et des récits. Sa puissance dérange, angoisse, on veut s'en débarrasser.
avec le récit de guérison qui se propage dans cette terre païenne, alors même que le guérisseur est rejeté, on peut se demander si l'Évangile selon Marc ne se met pas en scène lui-même. Ne signe-t-il pas ici son acte de naissance? Ne se donne-t-il pas à comprendre en l'absence même de Jésus rejeté, comme bonne nouvelle sortie tout droit d'un tombeau? L'homme de Gérasa, défait de son animalité brute, vêtu comme un humain digne et investi d'une mission de proclamation de l'autre côté de la mer, semble anticiper en effet le devenir même de la narration évangélique qui le met en scène. La diffusion de la bonne nouvelle. Et tous étaient dans l'étonnement, conclut le récit, qui évoque ainsi l'effet premier de surprise que suscite la proclamation de l'Évangile, au verset 20. Le silence des femmes qui fuient le tombeau de Jésus à l'aube pascale, tremblantes et bouleversées, et ne disent rien à personne, trouve ici, dans la première partie de l'Évangile selon Marc, cette parole proclamée qui le précède et le dépasse. Dans la séquence qui suit l'épisode de Gérasa, Jésus, de retour sur la rive juive, est appelé au secours d'un chef de la synagogue dont la fille est près de mourir. Mais alors qu'il se déplace pour répondre à la supplication du Père, une femme, atteinte de perte de sang depuis 12 ans, qui en font donc une impure, exclue des relations sociales, et affectée aussi de perte d'argent pour des soins inefficaces. Cette femme joue le tout pour le tout. Alertée par la réputation de Jésus, elle décide de l'approcher et par derrière, à son insu, d'essayer de le toucher. Elle est certaine qu'un toucher, ne serait-ce que des vêtements du maître à la marge, la sauvera. Est-ce de l'ordre de la foi ou de la magie ou encore comme dernière chance, par désespoir? Le récit n'en dit rien. Or, par le toucher, elle risque de contaminer Jésus de son impureté. Dissimulée dans la foule, elle vient alors par derrière et, miracle, à l'instant même du contact physique, elle ressent en son propre corps sa guérison. En résonance, aussitôt, note le récit, Jésus ressent qu'une force est sortie de lui. Il pose alors la question directe, « Qui a touché mes vêtements ?» au verset 30. L'étonnement, le bon sens ou la dérision de ses disciples y répond. Dans la cohue, tout le monde te touche, se touche, et tu demandes qui m'a touché? Mais lui cherche du regard la personne qui a assez cru en lui pour transgresser les règles de pureté et lui faire courir le risque de la contamination. Il parle d'un autre toucher, de ce toucher transgressif et profond qui engage toute la personne et peut redonner vie au seuil même de la mort. Son regard balaye l'entourage. Alors la femme, en dépit de sa crainte et toute tremblante, consciente de sa guérison, se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus l'appelle « fille ». Il lit comme foi qui sauve la transgression qu'elle a risquée et lui donne alors à recevoir de lui cela même qu'elle a volé dans son dos. Dans un sommaire qui suit, le texte de Marc signale que le toucher de la frange seulement du vêtement suffit à la guérison. Partout où il entrait, dit le texte, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement, et ceux qui le touchaient étaient tous guéris. La frange dans le vêtement d'Israël est un lieu significatif. Le vêtement est considéré comme une image de la façon dont l'homme se comprend lui-même devant Dieu.
À la différence du port d'un vêtement de lumière transparent, celui des Égyptiens, dans les représentations picturales, Israël ne porte pas de quoi manifester une identité lumineuse, a-t-on remarqué. Il n'est pas représenté non plus, à la différence des Assyriens, par la force physique du corps humain. Son vêtement est conçu comme un reflet de la création de Dieu, elle-même maintenue par la loi, qui assure l'ordonnance de Dieu, qui empêche que le créé bascule dans le chaos. Reflétant ce souci, les vêtements d'Israël sont marqués à leurs frontières par un ourlet ou par des franges, souvent tissées d'un fil coloré, pour signifier que c'est Dieu qui délimite un espace de vie, celui de sa création tenu par la loi. La lisière permet d'éviter que cette création, par les transgressions des humains, ne bascule dans le chaos. Ainsi, dans la frange du vêtement, la puissance de Jésus qui libère de la maladie et du chaos se livre au toucher des malades, qui par elle seront guéris. La seconde partie de l'Évangile, après donc que Jésus, comme nous venons de le voir, a été dépeint comme celui qui revêt l'humain nu et l'investit d'une mission, cette seconde partie trace le chemin vers la passion. Ce sont alors des gestes de dépouillement qui s'inscrivent dans la trame narrative. L'homme est dévêtu pour une nudité seconde. Ainsi en va-t-il par exemple de Bartimée, un aveugle assis au bord du chemin, quand Jésus quitte Jéricho et monte vers Jérusalem. Sur l'ordre de Jésus, on réquisitionne un ânon, on se défait de vêtements qu'on dépose sur l'animal pour que Jésus puisse s'y asseoir, on jonche même la route de vêtements et de feuillages. Peu avant, les deux disciples qui avec Pierre sont les plus proches, Jacques et Jean, ont demandé à Jésus de pouvoir siéger auprès de lui, dans la gloire. Jésus a répondu qu'ils sont dans l'erreur, se trompent d'heure. Il n'est pas temps, en effet, de siéger avec puissance. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. D'ailleurs, à sa droite et à sa gauche, ce seront deux bandits qui seront crucifiés avec lui. Or, juste à son passage, à ce moment-là, un homme qui porte le nom de Bartimée, c'est-à-dire littéralement fils de Timée, et dans ce nom propre, on peut entendre le prix, la valeur, Timée en grec. Un homme est assis au bord du chemin, mendiant, dépendant, aveugle, et il crie à Jésus qui passe, escorté par la foule, « Aie pitié de moi, fils de David !» On veut l'empêcher d'arrêter le cortège royal, mais Jésus entend le cri, s'arrête. « Appelez-le » dit-il. On appelle l'homme. Dans le récit, 3 fois ce verbe « appeler » retentit. Et l'homme rejette son manteau, se lève, s'approche de Jésus. Il laisse tomber ce vêtement, ce tissu de mendicité pour recevoir des pièces. Cette seule couverture que la loi donc ne permet pas d'enlever pour la nuit à un homme en dette. Il rejette son vieil homme, dirait Paul, son identité de mendiant, et c'est dénudé qu'il bondit vers Jésus. Il se lève, dit le récit, comme en une résurrection. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» lui demande alors Jésus. « Que je vois. » Et l'on entend clairement ici que ce voir implique une vision bien plus profonde que la seule ouverture physique des yeux. L'aveugle a vu plus clair que les disciples qui rêvent de gloire. « Va, ta foi t'a sauvé, » lui dit Jésus. Et l'homme qui recouvre la vue se met à suivre Jésus sur son chemin. Au fond, dans ce va qui le libère, il a su entendre un « viens »
et je le laisse résonner. Je dirais simplement pour conclure et revenir à la finale du récit de Marc, que les manuscrits de cet évangile attestent qu'on n'a pas voulu ou pas pu achever la bonne nouvelle sur la fuite et le silence des femmes, avec pour dernier mot leur peur. On ne s'est pas simplement réjoui d'entendre l'annonce que le ressuscité précède les siens en Galilée, et dès lors de concevoir que la fin du texte renvoie à son commencement. C'est en effet au début de la narration que Jésus paraît en Galilée, où il annonce l'évangile de Dieu. Or, dès la deuxième moitié du IIe siècle, on y a ajouté une finale longue, les versets 9 à 20, qui témoigne des apparitions du ressuscité et de la proclamation qui en découle. Ne pourrait-on pas alors, et c'est une suggestion que m'a faite Jean-Daniel en relisant mes pages, considérer cette finale longue, les versets 9 à 20 du chapitre 16, comme un vêtement qui recouvre et ainsi cache la nudité de la finale courte.